On entend toujours dire qu'il faut se poser les bons objectifs pour réussir. Le problème, c'est que je connais plein de personnes qui se posent des objectifs mais qui ne les atteignent pas. Donc automatiquement, ils ne réussissent pas. Et ça a été mon problème pendant un moment, jusqu'au jour où j'ai trouvé mon pourquoi. Là, ça a été le gros déclic dans mon business parce que non seulement ma productivité a littéralement explosé, mais surtout, je me suis rendu compte que j'arrivais à atteindre tous les objectifs que je me posais. Et en fait, quand on se pose des objectifs mais qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on le fait, ben on n'a pas la motivation. La motivation, c'est le moteur. Et un objectif sans pourquoi, c'est un objectif qui n'a aucune valeur. C'est comme une coquille vide. Et à la fin de cette vidéo, je vous assure que vous aurez compris ce que c'est qu'un pourquoi. On entend souvent quel est ton pourquoi. Il faut trouver ton pourquoi pour pouvoir réussir. Donc vous allez comprendre ce que c'est et vous allez savoir comment trouver votre pourquoi. Et pour ça, je vais vous montrer des exemples, vous parler d'exemples et je vais vous parler de ma propre histoire. Comment est-ce que moi, j'ai trouvé mon pourquoi? En fait, il y a quelques années, quand je me suis lancée dans le business, moi je voulais juste gagner beaucoup d'argent. Je m'étais dit je veux gagner des revenus à 5 chiffres par mois et j'avais choisi comme ça un peu par hasard un chiffre. J'avais dit voilà, je veux gagner 15 000 euros ou 20 000 euros par mois. Donc au début, quand on se pose un objectif, on est toujours super motivé, on fait les choses et tout. Sauf que quand on les atteint pas, ben on commence à se démotiver, à baisser les bras. Et là, ça a été vraiment les phases de doute où je me demandais est-ce que finalement la barre, elle n'est pas placée un petit peu trop haut. Ah, c'est assez difficile, ça fait déjà le 6e mois, 7e mois d'affilée que j'atteins même pas, je suis même pas proche de mon objectif. Et il y a la procrastination qui vient prendre place et toutes ces choses-là. Bon, mais les revenus n'étaient pas si mal que ça, mais quand même, c'était loin de ce que je voulais atteindre. Un jour, on est allé à la banque parce qu'on avait un projet. En fait, pour notre business, on voulait créer... voilà, on avait un projet spécifique, et on l'a présenté au banquier. On ne voulait pas une très très grosse somme, je crois que c'était une somme du style 10 000 euros, mais le banquier en fait nous a regardé avec un sourire. Il savait très bien qu'en fait c'est lui qui avait en gros le droit de vie ou de mort sur nous, et il a dit non, vous n'aurez pas ce crédit. Et là, je l'ai subi. Pour moi, ça a été comme une humiliation, quoi. Je me suis dit, attends, tu te défonces tous les mois, tu ramènes de l'argent, il y a de l'argent qui tombe tous les mois sur le compte. Et là, tu as un banquier qui est devant toi et qui décide, quoi. Qui détruit complètement, qui met à néant le projet sur lequel tu es en train de plancher depuis des mois. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Plus jamais ce genre de choses n'arrivera. Et je me suis dit, je veux pas juste gagner beaucoup d'argent. Je veux pas, en fait, gagner 15 000, 20 000 euros par mois. Je veux devenir riche, je veux devenir millionnaire. Pas pour mon ego, pas pour me satisfaire, mais parce que je veux devenir libre financièrement. La liberté financière, pour moi, ça veut dire être libre de son temps. Ça veut dire être libre de ses décisions. Ça veut dire aussi être libre d'aider qui on veut, comme on veut, quand on veut. Et ça a pris encore plus de sens quand j'ai eu mes enfants. Parce que là, j'ai vu autour de moi des parents, des mamans, des papas qui étaient obligés de partir du matin jusqu'au soir travailler, qui mettaient leur bébé de 3 mois, 4 mois en nourrice. Parce que forcément, il y avait besoin d'un revenu pour pouvoir payer les traites de la maison, pour pouvoir payer les factures d'eau, d'électricité, faire les courses en nourriture. Et moi, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vivre avec mes enfants, je veux les voir tous les jours. J'ai besoin qu'ils soient avec moi et eux ont besoin en fait que je sois avec eux. Et aujourd'hui, c'est le rêve pour moi parce que tous les jours, je suis chez moi. Je peux travailler quand je veux de mon domicile, enfin quand le petit me laisse tranquille, parce que bon, c'est un bébé au moment où je fais la vidéo. Donc quand je veux, là c'est un petit peu menti par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est quand lui il veut du coup. Mais quand mes enfants rentrent de l'école, je suis là. Quand ils sont malades, je suis là. Quand ils ont besoin que quelqu'un les aide pour leurs leçons, je suis là. Vous allez peut-être sourire parce que peut-être que vous ne m'imaginez pas comme ça. Mais j'aime bien leur préparer un petit gâteau l'après-midi, que quand ils rentrent de l'école, ils ont leur petit goûter qui a été fait maison par leur maman. Pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est c'est un pourquoi très fort. Et ça, je peux me le permettre grâce à cette liberté financière que je construis. Je suis pas encore libre financièrement, d'accord ? Mais quand même, je m'en suis rapprochée. Et c'est ce qui me permet en fait d'accomplir ce pourquoi. Et je me suis rendu compte au fil du temps que mon pourquoi est devenu toujours de plus en plus grand. Aujourd'hui, moi,
j'aimerais en fait aider, j'aime beaucoup aider les autres et principalement les enfants. Et dernièrement, j'ai vu un film qui m'a vraiment touchée, c'est le film Lion, c'est l'histoire en fait d'un petit garçon en Inde qui s'est perdu, qui s'est retrouvé à 1500 km de chez lui et qui du coup en fait a perdu sa maman, l'a retrouvée seulement 25 ans plus tard. Et ils expliquaient qu'en fait en Inde, il y a 80 000 enfants par an qui disparaissent de cette façon, qui se perdent. Et moi je me suis dit, je voudrais pouvoir aider des enfants dans cette situation, qui se retrouvent sans maman, sans papa, sans famille, et qui doivent en fait se débrouiller tout seuls. Ça c'est un pourquoi également qui est très fort. Et je pourrais le faire que si je suis libre financièrement. Parce que je vais pas faire juste un chèque, un virement que je vais envoyer à quelqu'un, mais je pourrais aller moi sur place, donner en fait de ma personne et aider. Vous voyez, donc ce pourquoi en fait, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Et c'est ça en fait la différence entre le pourquoi et l'objectif. Le pourquoi, c'est quelque chose qui est relié à vos sentiments. L'objectif, d'ailleurs en latin, objectif c'est objectum, c'est ce qui est placé devant. C'est quelque chose qui est concret, qui est quantifiable, qui est mesurable. Et si vous n'avez pas donc ce pourquoi que vous ressentez, qui fait battre votre cœur, vous n'allez pas avoir la motivation d'atteindre, de réaliser vos objectifs. La motivation en fait, j'ai recherché, en latin c'est motus et ça veut dire mouvement. Donc en fait c'est votre moteur, vous comprenez? Donc c'est pour ça que si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est difficile, que vous avez l'impression que vous devez vous forcer, vous mettre des coups de pied au derrière pour rester focalisé sur vos objectifs, c'est certainement que vous n'avez pas un pourquoi assez fort. Comment est-ce qu'on trouve son pourquoi? En se posant des questions, par exemple gagner 1000 € de plus par mois. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça va améliorer dans mon quotidien? Par exemple, perdre du poids, perdre 5 kilos. Qu'est-ce que ça va améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Dans quelle forme, en fait, est-ce que vos objectifs vont enrichir votre quotidien, votre vie, votre qualité de vie? C'est comme ça qu'on trouve son pourquoi. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'au final, que les séminaires de motivation, c'est pas vraiment de la motivation qu'on vous donne. En fait, c'est comme si vous alliez faire vos courses et vous avez des gens qui défilent sur scène, qui parlent de leur réussite et qui vous parlent de leur pourquoi. C'est ça en fait. Quand on va dans des conventions, dans des séminaires comme ça, c'est des déclencheurs en fait, des déclencheurs de réussite parce que on s'inspire des pourquoi des autres. Ah, lui aussi, il était dans telle situation et son pourquoi c'est ça. Ça pourrait peut-être être également le mien. Donc en fait, on va faire ces petites courses. On achète, on prend les pourquoi des autres, au fur et à mesure bien sûr on les fait évoluer pour qu'ils deviennent les nôtres et c'est ça qui nous apporte la motivation. Donc on va pas dans des séminaires de motivation pour être motivé parce que si on ne sait pas pourquoi, où on va et quels objectifs est-ce qu'on va se poser, on ne peut pas être motivé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à ma chaîne maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, sinon vous allez rater les prochaines vidéos que je vais publier. Laissez-moi vos commentaires, j'aimerais bien savoir si vous savez déjà quel est votre pourquoi, si ça vous a aidé à atteindre vos objectifs, et puis si grâce à cette vidéo maintenant vous savez qu'il faut trouver votre pourquoi, cette importance. Juste en haut à droite, si vous regardez depuis YouTube, il y a un petit i qui va apparaître. Je vous offre l'accès à ma formation gratuite, les 7 secrets pour gagner vos premiers 100 000 € du domicile sur Internet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.